Salut, voici un petit tour d'horizon rapide de la nouvelle tablette de HTC, le HTC Flyer. Une tablette 7 pouces, c'est-à-dire d'une taille à peu près de moitié par rapport à un iPad. Une tablette qui pèse quand même 420 grammes, donc assez lourde par rapport à ses dimensions. Et un écran avec résolution de 1024 par 600, donc des dimensions comparables à ce qu'on a pu voir récemment avec le BlackBerry Playbook. Donc on a l'interface Sense animée de HTC qu'on connaît sur HTC, avec un écran qu'on peut déverrouiller avec ce geste, et puis les icônes qui apparaissent. Donc un bel écran, très agréable, quoique on le verra peut-être sur les photos que j'ai fait, un petit peu plus fade que celui de la tablette BlackBerry, qui, je l'avais dit dans mon dernier test, est la seule pour l'instant qui rivalise réellement avec l'iPad en termes de qualité, de clarté d'écran. Le HTC Flyer est très agréable, mais il est un petit peu plus fade. Les blancs tirent un peu sur le jaune ou sur le rose, et on n'a pas le même contraste et le même rendu qu'avec le BlackBerry Playbook de même dimension. Autrement, voilà, une tablette qui ressemble, vous le verrez, un petit peu à une autre tablette que vous connaissez, avec un dos en alu brossé, des bords noirs, et puis un écran capacitif, très sensible, qui pose pas de problème particulier. Voilà, donc avec ici les touches que l'on connaît habituellement. Alors petit détail amusant que je ne connaissais pas et qu'on a sur cette version de tablette qui est équipée d'Android 2.3. Les boutons ici en bas de l'écran, les boutons de commande, basculent sur la tranche quand on passe en mode horizontal. Donc ça c'est bien parce qu'on n'est pas obligé d'aller chercher les boutons sur le côté, on les a toujours au pied de l'écran. Et puis après on a ici voilà, différents accès aux applications et aux différents widgets de la tablette. Bon, je ne les ai pas tous configurés parce que je l'ai reçu il y a quelques jours et que je vais la rendre rapidement. Après, on retrouve évidemment toutes les applications qu'on connaît, j'en ai déjà installé pas mal, mais la tablette est assez richement dotée d'origine, avec un basculement et puis le retour à l'écran d'accueil, et avec un client mail, un lecteur multimédia, l'appareil photo et vidéo, et puis un Snap Boost qui ressemble un petit peu à l'application qu'on a sur iPad, qui permet d'avoir des effets photographiques, l'agenda, Internet et puis le market Android. Alors Internet, ça fonctionne bien, c'est le navigateur qu'on connaît sur Android, avec évidemment la capacité de lire le format flash. Et c'est vrai que quand on s'est habitué à ça pendant quelques jours, soit avec le BlackBerry Playbook, soit avec cette tablette, j'avoue qu'on a un peu de mal à revenir sur l'iPad avec ces carrés noirs à la place des animations flash et de différentes vidéos. Et ça, c'est quand même très sympa de savoir que sur un petit appareil comme ça, on a vraiment 100% du web sans limitation, et avec un fonctionnement optimal. C'est fluide, les vidéos fonctionnent bien, les sites en flash ne posent pas de problème particulier, et c'est vrai que c'est quand même un sacré plus. Voilà pour la présentation générale. Rien à dire de particulier autrement, c'est de l'Android, on connaît, un écran qui normalement est assez réactif, voilà, avec le reflow du texte quand on zoome sur les blocs de texte, qui est une particularité d'Android qui n'existe pas sur l'iPad et que je trouve particulièrement intéressante, parce que là on peut vraiment zoomer et avoir toujours le texte en plein écran. Voilà, pareil en mode horizontal. Voilà, et puis après, on a un capteur photo à l'arrière de l'appareil, et un autre en frontal qui permet de faire des autoportraits. Bon, il est ici. Voilà. Voilà pour la présentation générale du HTC Flyer.